Bienvenue sur le podcast Harmonic Universe, votre podcast sur l'éveil spirituel, la vie extraterrestre et l'ascension planétaire. Je suis Laura Marie et au programme de ce podcast, Guérison spirituelle. L'humanité, dans sa conscience collective, a été déconnectée de sa véritable nature cosmique depuis son commencement. Même si certains initiés et membres de sociétés secrètes connaissent cette réalité et détiennent ce savoir universel, la majorité des humains furent et sont encore, pour la plupart, ignorants de leur nature multidimensionnelle, pensant n'exister que dans la dimension physique 3D. N'étant pas conscients des cycles de réincarnation, de la véritable histoire de l'humanité née de la Terre, ainsi que des différentes guerres cosmiques qui ont opéré depuis des centaines de milliers d'années, voire millions d'années, dans le cosmos, et qui sont encore en train d'être opérées. La principale guerre opérant aujourd'hui sur Terre n'est pas une guerre physique, c'est une guerre contre la conscience. Tous les moyens sont mis en œuvre afin que l'humain n'accède pas à ces informations qui pourraient le libérer de son asservissement, dû à son ignorance de ce qu'il accepte de lui être fait. Les lois universelles stipulent que tout être a droit à la liberté de vivre. Et ces droits sont loin encore d'être respectés partout sur la planète et au sein de tous les êtres vivants, humains ou animaux. Si un homme tue un autre homme, alors il sera emprisonné. Pourtant, si un chef d'État ou une armée tue des milliers d'hommes, personne n'ira en prison, ni ceux qui ont ordonné ces meurtres, ni les soldats qui les auront commis. Il est parfaitement légal de faire la guerre, c'est-à-dire de tuer des milliers, voire des millions d'êtres vivants, et de stopper ainsi leur incarnation et de leur faire subir des dégâts terribles sur leur conscience en termes de traumatisme. Comme il est parfaitement légal de massacrer 60 milliards d'animaux terrestres et 1000 milliards d'animaux marins par an. Pourtant, la plupart des humains acceptent la réalité de la guerre, surtout si c'est loin de chez eux, et continuent de voter pour ces mêmes personnes qui effectuent des crimes contre l'humanité, et nous pourrions même dire contre le cosmos tout entier, violant les lois universelles. C'est uniquement lorsque l'humanité collectivement cessera de donner son pouvoir à ses bourreaux qu'elle pourra se libérer de ce dont elle a été victime pendant des milliers d'années. Un asservissement par l'ignorance, la peur, le mensonge, la manipulation et la déception. L'humanité est dirigée par une poignée d'individus œuvrant avec certaines factions extraterrestres qui se battent en permanence pour le contrôle de la Terre et de ses ressources. Les guerres physiques que les humains regardent dans leur télévision ou vivent en réel ne sont que des terrains de jeu pour ces factions, pour acquérir certains lieux géographiques qui détiennent des portails interdimensionnels, comme l'Irak par exemple, et pour créer encore plus de traumatisme au sein de la conscience collective humaine, ainsi fragmentée et profondément abusée, et enfin pour pouvoir continuer à maintenir ce climat de peur, de destruction et de disharmonie qu'il est important pour eux de maintenir sur Terre, afin de garder les humains dans des vibrations basses de terreur et donc de docilité. Par ailleurs, il est plus aisé de venir se placer en tant que sauveur au sein d'une civilisation traumatisée qu'au sein d'individus souverains. Ce que les humains doivent comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas que d'une seule faction extraterrestre qui souhaite le contrôle de la Terre, mais plusieurs, et que ces factions ne sont pas en accord elles-mêmes entre elles. Derrière chaque président, chancelier, roi ou reine, se cachent donc différentes factions, qui utilisent ensuite la Terre et ses êtres vivants comme terrain de règlement de compte et de prise de pouvoir, n'ayant aucun respect pour la vie, et se nourrissant de vibrations de peur et de terreur. Les humains, encore pour la plupart ignorants ou dans le déni de l'existence des multitudes d'autres civilisations dans leur univers, ainsi que dans les univers voisins, sont en permanence victimes de traumatismes en tout genre, et les accumulent de vie en vie, sans en comprendre les causes. Pour pallier à ces traumatismes, ils compensent avec des mécanismes destructeurs ou substances destructrices
qui auront été savamment mises en place en parfaite connaissance de ces mécanismes palliatifs, tels que les drogues, l'alcool, la cigarette, la malnutrition, l'addiction au sexe, à la pornographie, la violence, l'apathie, etc. La plupart des humains déconnectés de leur dimension spirituelle et ayant accumulé traumatisme sur traumatisme, y compris ceux qu'ils récupèrent de leur ascendance génétique à chaque incarnation, sont donc maintenus dans un climat d'impuissance, d'ignorance, de déception et de désillusion, sans en comprendre consciemment les raisons, et surtout sans savoir qu'ils peuvent changer leur réalité via un travail de reconnexion spirituelle, de développement personnel et de changement de vibration via la conscience et la mise en lumière de ce qu'il se passe en eux, sur Terre et dans le cosmos. La phase d'ascension que l'humanité a l'opportunité aujourd'hui de vivre est une phase où l'humain pourra justement se libérer par la conscience de tous ces traumatismes du passé. Car ce qu'il se passe aujourd'hui dans cette civilisation humaine en termes de destruction et d'asservissement ne se produit pas pour la première fois. Non seulement les humains ont accumulé les traumatismes de toutes leurs précédentes incarnations au sein de cette civilisation, l'humanité telle que nous la connaissons avec son histoire falsifiée et grandement basée sur les religions, mais également beaucoup ont en plus les traumatismes vécus dans leurs précédentes incarnations en Atlantide ou en Lémurie, les deux civilisations ayant existé avant celles qui existent aujourd'hui, et dont certains vestiges ont pourtant déjà été retrouvés. Mais il faudra attendre encore quelques années avant que l'annonce officielle de l'existence de ces continents et civilisations soit divulguée. Il faudra alors réécrire totalement nos livres d'histoire, et il est évident que tout est fait pour repousser ce moment le plus loin possible, car la conscience est la pire menace pour les pouvoirs en place, qui sont en train d'être destitués progressivement maintenant. L'ascension n'est pas un concept ésotérique ou farfelu qui ne pourrait pas être prouvé scientifiquement. La précession des équinoxes est le lent changement de direction de l'axe de rotation de la Terre. À la fin de chaque cycle de précession des équinoxes, environ 26 000 ans, nous devenons alignés au centre de la galaxie. Cela a pour conséquence d'ouvrir les Stargates, portails dimensionnels qui permettent d'accéder aux autres dimensions, et de nous rendre éligibles pour une phase d'ascension. La dernière fois que cela s'est produit, c'était donc il y a approximativement 26 000 ans, à l'époque lémurienne et atlante. Et en raison du gigantesque génocide provoqué par les factions extraterrestres négatives, les mêmes qui sont sur l'humanité aujourd'hui et depuis son commencement, tuant des centaines de milliers d'individus en provoquant de géants cataclysmes, avec l'engloutissement des deux continents lémurien et atlante, nombreux sont ceux qui n'ont pas pu repartir de cette matrice et qui sont restés bloqués pendant un autre cycle de 26 000 ans sur Terre, forcés à se réincarner ici. Nombreux d'entre nous qui sommes réunis autour de ces informations aujourd'hui et qui résonnons avec cette fréquence étions déjà incarnés en Atlantide et en Lémurie. Et nous étions soit bloqués depuis dans cette matrice de temps, soit sommes revenus, comme c'est le cas de beaucoup de starseeds, pour assister dans cette phase d'ascension, afin de cette fois-ci pouvoir permettre à un maximum d'âmes de se libérer et d'ascensionner en dimension supérieure. La dernière fois, nous avons échoué, mais cette fois-ci, nous réussirons. L'ascension est ce processus d'éveil spirituel et d'expansion de sa conscience, où nos corps énergétiques et spirituels se relient à notre corps physique. La plupart des humains vivent sur la base de leur corps physique et mental uniquement, ce qui correspond au chakra inférieur, mais ne sont pas encore reliés à leur corps spirituel, c'est-à-dire à leur chakra supérieur. Ce processus d'ascension nous pousse dans un changement total de perception de la réalité, dans un démantèlement de notre ego et des fausses personnalités construites, ainsi qu'à la reconnexion à notre mission de vie, via la reconnexion à notre âme. Ce processus d'ascension nous demande également de développer notre maturité spirituelle, en comprenant notre responsabilité énergétique en chaque instant, les lois universelles de cause à effet, notre lien avec tous les autres êtres vivants, humains, animaux, végétaux et minéraux, ainsi que de développer
notre discernement vibratoire, afin d'être en mesure d'identifier les différentes énergies et forces peuplant notre univers, pour sortir des schémas de consommation d'énergie, tels que le vampirisme énergétique, le parasitage et les programmes victimes-bourreaux, et apprendre à produire sa propre énergie en se reconnectant à sa nature divine et à sa réelle nature cosmique. Guérison spirituelle. Chacun d'entre nous porte donc le poids de toutes ces incarnations et traumatismes nombreux dans son ADN. Cette phase tant attendue et annoncée par de nombreuses prophéties est justement le moment où nous allons pouvoir réellement nous guérir, en amenant à notre conscience tout ce qui était jusqu'alors inconscient, en amenant ce qui était auparavant dans l'ombre à la lumière de notre compréhension et de notre connaissance. Ce processus va se produire individuellement, mais aussi collectivement. L'humanité doit se guérir collectivement de ses traumatismes en tant que civilisation, plongée dans l'âge noir de l'inconscience et de l'ignorance de sa véritable histoire et nature, et manipulée par des faux dieux et religions. Comme un peuple autochtone et primitif qui va se réveiller à l'immensité de l'univers et des multivers peuplés dans lesquels il vivait pourtant depuis son commencement, trop aveuglé par des préoccupations de survie. La plupart des humains, en effet, même aujourd'hui, sont encore bloqués dans une conscience de survie, pouvoir manger et boire par exemple, et ne peuvent ainsi se tourner vers la spiritualité. C'est de cette manière que les élites ont privé ou ralenti les humains dans leur évolution naturelle, en les faisant se focaliser sur la survie et les besoins de base pour les empêcher d'accéder aux besoins de l'âme. Nombreux d'entre nous sont actuellement en train de vivre leur réveil spirituel, leur nuit noire de l'âme, leur phase de déprogrammation matricielle, de libération spirituelle et de développement de leur maturité spirituelle. Ces processus ne se font pas en un jour, et il est impératif que nous apprenions à cultiver la bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres, dans cette phase importante, intense et souvent douloureuse, où tous nos précédents repères s'effondrent. Il faut réapprendre à vivre sur la base de l'authenticité, du cœur et des plus hautes valeurs divines, de respect envers soi-même et des autres. Et c'est un processus qui demande du temps et de la discipline. Encore une fois, la maturité spirituelle ne s'acquiert pas en étant conscient que quelques heures par jour ou par semaine. À partir du moment où nous souhaitons commencer son processus de réactivation et d'ascension, nous devons décider de nous y consacrer pleinement, surtout pour ceux qui sont en mission sur Terre actuellement pour assister dans cette phase cruciale de libération. Les Indigo Starseed, eux, ne peuvent pas considérer la spiritualité comme une option, au risque de rester bloqués ici. La maison des Indigo Starseed n'étant pas la Terre, et certains provenant même d'autres univers. De nombreuses techniques peuvent s'offrir à nous une fois que nous sommes décidés à faire ce travail de démantèlement de notre ego négatif et des différentes couches de personnalité que nous avons mises en place dans le but de cacher notre véritable essence et identité, ainsi que pour commencer la guérison de nos blessures respectives. Les principales blessures les plus couramment identifiées chez les humains sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Cependant, ces blessures ne proviennent pas toujours de l'enfance, comme il est souvent stipulé dans les communautés spirituelles. Elles proviennent bien souvent de nos multiples précédentes incarnations, et en particulier chez les travailleurs de lumière ayant déjà œuvré pour l'avènement de la conscience, précédemment ou sur d'autres sphères, ou combattu les forces opposées à ce travail de lumière. Et ces blessures sont encore plus prononcées pour eux. En effet, nombreux d'entre nous ayant ces missions aujourd'hui ont été persécutés durant de nombreuses incarnations. Nous avons connu des tortures et mises à mort très cruelles, et ces mémoires sont inscrites dans nos cellules, raison pour laquelle, instinctivement, nous pouvons émettre certaines résistances à exprimer notre réelle essence et à dire ce que nous savons aujourd'hui, ainsi que prendre notre poste.
Ce mécanisme inconscient de protection que nous avons développé depuis notre plus jeune âge nous a certes permis de nous mettre à l'abri de certaines attaques et de certains dangers, mais aujourd'hui il nous est demandé de mettre à la lumière de notre conscience ces mécanismes et de voir dans quel domaine et à quel moment nous pourrions progressivement être de plus en plus notre véritable fréquence. Nous pouvons commencer par exemple à le faire avec des personnes en qui nous avons confiance, des personnes qui ont déjà démontré leur capacité à nous aimer tels que nous sommes, de manière inconditionnelle. Nous pourrons ainsi expérimenter ce que cela fait que d'exprimer sa vérité intérieure, que d'être authentique et d'être aimé quand même. Nous pouvons aussi commencer à le faire même avec des personnes qui ne nous aiment pas inconditionnellement, pour ouvrir les yeux sur la réalité de notre entourage et voir ceux qui nous aiment pour ce que nous sommes réellement ou pour ce qu'ils ont projeté comme image de nous. Nous pouvons également écrire ce qu'il y a à l'intérieur de nous dans un journal, puis le partager sur un blog ou sur un forum. Peut-être au départ via un pseudonyme si nous n'avons pas encore le courage de nous exprimer avec notre véritable identité, puis progressivement d'avoir le courage de le faire en tant que soi-même, et de ne plus avoir de scission entre notre être intérieur et celui ou celle que nous projetons extérieurement. Cet exercice est difficile, et c'est seulement lorsque nous serons intérieurement et publiquement les mêmes que nous aurons atteint l'alignement avec notre âme. Être aligné en permanence est difficile. Il n'est pas question de rechercher la perfection, mais l'important est de l'être un maximum, ce que la plupart des humains n'ont pas encore atteint. L'amour de soi. Notre guérison spirituelle devra commencer par l'apprentissage de l'amour de soi. Après toutes ces années et incarnations de rejet, avoir ressenti tout ce que nous avons ressenti, avoir été ridiculisés, souillés, moqués, trahis, nous pouvons avoir développé un manque d'estime de soi considérable. Ce manque d'estime de soi fait de nous aujourd'hui un enfant vulnérable qui se voit porter sur ses épaules en plus le poids d'une mission pour le monde. Comment aider le monde sans avoir développé la principale fondation, indispensable au développement d'une bonne solidité de notre être? L'amour de soi a longtemps été confondu avec égoïsme ou égocentrisme. Mais l'amour de soi, c'est justement s'aimer suffisamment pour ne pas se sacrifier et laisser les autres dépasser certaines limites qui nous videraient énergétiquement ou nous impacteraient négativement dans notre mission pour le monde. Il n'y a aucun mal à se préserver soi afin de pouvoir donner au maximum pour les autres. L'amour sain de soi est une valeur divine et il est impératif que nous apprenions à développer cette valeur divine afin de remontrer à l'humanité comment s'aimer, pour qu'elle puisse ensuite être capable d'aimer les autres. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise est tout l'inverse de l'inaction, souvent associé à ce terme. Lâcher-prise, ce n'est pas s'allonger dans son canapé et attendre que les choses se passent. Lâcher-prise, c'est retirer la résistance et les projections mentales que nous faisons à propos d'un événement ou d'une situation, de manière à pouvoir agir de la manière la plus efficace possible et avec clarté. Nous devons devenir notre meilleur ami et s'allier à notre âme afin que notre véhicule physique aille dans la même direction que celle qu'elle souhaite emprunter. Nous ne devons plus laisser notre mental égo et nos blessures diriger notre vie et ainsi donc notre destin, et par conséquent le destin de l'humanité. Nous construisons notre futur en chaque instant et en chaque moment présent, utilisé en conscience. Le moment présent. La compréhension de la nécessité d'apprendre à revivre dans le moment présent, car nous le faisions lorsque nous étions enfants, est plus que primordiale dans cette phase où les probabilités futures changent en permanence et où l'instabilité extérieure est faite pour nous faire perdre totalement notre stabilité intérieure. Tous ceux qui essaieront de planifier quoi que ce soit dans le futur, de contrôler les résultats des événements de leur vie, d'opérer à partir du mental et de leur peur,
se verront vivre des crises et des périodes de souffrance intenses où ils devront comprendre que cela n'est plus possible aujourd'hui. Par exemple au travers de maladies, de la perte d'un travail ou d'un conjoint. Celui qui attend aujourd'hui la sécurité, l'assurance et la tranquillité et qui cherche à tout contrôler sera dans la résistance et le stress permanent, car cette phase de bataille finale des différents agendas joués sur Terre sera des plus intenses et importantes, et les secousses de cette bataille seront ressenties de manière individuelle et collective. La maturité spirituelle. Il faudra petit à petit apprendre à lâcher notre naïveté pour faire place encore une fois à la maturité spirituelle qui implique la connaissance de ce qu'il se passe réellement sur Terre et dans le cosmos, sans aucune forme de déni. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que nous refusons de voir aujourd'hui nous sera présenté demain avec un choc encore plus grand. Également, tout le travail qui n'est pas fait aujourd'hui devra être fait demain, souvent de manière décuplée. Personne ne pourra échapper à la responsabilité énergétique des conséquences de toutes ces pensées et actes. Absolument personne. Mieux vaut donc commencer dès maintenant. L'utilisation de techniques de mise en lumière et de guérison de nos traumas émotionnels. De nombreux outils sont aujourd'hui disponibles pour nous permettre de remonter à la surface de notre conscience les traumatismes enfouis ainsi que tout ce à quoi ils ont donné naissance comme dysfonctionnement dans notre vie. Voici quelques exemples. La programmation neurolinguistique, PNL, le neurotraining, l'EFT, l'hypnose régressive, la kinésiologie, la sophrologie et bien d'autres. Il est important dans notre choix de thérapeute d'utiliser notre discernement vibratoire, la résonance que nous ressentons avec un autre être énergétiquement, et de travailler uniquement avec ceux avec lesquels nous ressentons une profonde résonance du cœur. Scission de l'humanité. Comme à l'époque de l'Atlantide et de la Lémurie, la civilisation humaine est en train de se séparer en deux. D'un côté, se trouvent tous ceux qui emprunteront le chemin de l'ascension et de la reconnexion spirituelle, et de l'autre, ceux qui emprunteront la pente descendante de la déconnexion encore plus intense de leur réelle nature cosmique, vers l'involution et la destruction progressive. Nous pouvons voir la vitesse à laquelle la débauche, l'hypersexualisation, la pornographie, aujourd'hui étendue aux enfants, la pédophilie, le satanisme dans l'industrie musicale et à Hollywood, et les agendas de destruction de la jeunesse, de l'innocence et de la pureté avancent à grande vitesse. L'agenda du transhumanisme à lui seul fera l'objet de futurs articles, tant ce sujet est grave et menace l'avenir de la civilisation humaine, non seulement, mais également des civilisations extraterrestres voisines. De nombreuses civilisations voisines ont été entièrement décimées dans le futur, à cause de l'intrusion de l'intelligence artificielle, et de nombreux starsites se sont incarnés en cette période pour tenter de modifier ce futur catastrophique. Aujourd'hui, chaque jour, l'intelligence artificielle s'immisce un peu plus dans nos vies, via les chemtrails, la nanotechnologie, dans la nourriture, mais aussi, ouvertement, avec la glamourisation des robots, instaurée progressivement via les programmations Disney et hollywoodiennes, technique utilisée pour tous les agendas négatifs perpétrés sur Terre. Notre rôle à tous, pour ceux qui œuvrent actuellement pour faire évoluer l'humanité et la faire sortir de cet âge sombre, est de garder le cap et de ne pas se laisser décourager, lorsque nous verrons ces différents agendas continuer d'être opérés sous nos yeux. Cette scission va être de plus en plus marquée et évidente, comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Raison pour laquelle nous devons tous continuer notre travail de maturité spirituelle, de nettoyage, de démantèlement de notre ego négatif et de responsabilité énergétique afin de ne plus être un véhicule de ces agendas sombres, en acceptant de faire partie des différents égrégores par exemple, en mentant, en manipulant, en perpétuant le programme victime-bourreau, en nourrissant des addictions, etc.
et à l'inverse, de devenir des incarnations des plus hautes valeurs divines, pour montrer l'exemple autour de nous et pour instaurer de nouveaux modèles pour les générations actuelles et futures. Ce qui est la mission des Indigo Starseed et humains de la Terre suffisamment évolués spirituellement pour avoir des missions de travailleurs de lumière. Depuis fin 2012, ce sont les races extraterrestres positives qui ont repris la gérance de la Terre. De nombreuses races extraterrestres positives se sont incarnées sur Terre pour assister dans ce processus, ce que l'on appelle les Starseed. Il y a ces équipes au sol et tous ceux qui œuvrent sur les autres plans. Nous allons assister à un démantèlement progressif de l'ancien paradigme, à la mise au grand jour des agissements sombres des élites et des sociétés occultes installées partout dans nos sociétés, et à la construction du nouveau paradigme basé sur la conscience et la connexion spirituelle. Lorsque le plan divin sonne la fin d'un cycle, c'est tout l'univers qui y répond, et même les univers voisins, lorsque cela n'est pas suffisant. Si certains d'entre nous se sont déplacés d'aussi loin pour accomplir cela, c'est que ce moment est des plus importants. Et mettons maintenant tous l'intention de nous souvenir, et mettons l'intention d'incarner notre plein potentiel ici et maintenant. Et mettons l'intention de faire de notre propre travail spirituel notre priorité, plutôt que de privilégier ce qui nourrit notre identité terrestre temporaire et donc notre ego et cette matrice basée sur l'illusion. Et mettons l'intention d'être des véhicules d'harmonie et de beauté, de pureté et de sagesse. Et mettons l'intention d'utiliser notre vie pour quelque chose de plus grand que nous. Et mettons l'intention chaque jour d'avoir rendu la vie de quelqu'un ou d'un animal meilleure. Et mettons l'intention de chaque jour se coucher en ayant appris quelque chose de nouveau et en étant devenu quelqu'un d'encore meilleur. Et mettons l'intention de devenir un être pétri d'amour et de compassion. Cela ne se fera pas en un jour, mais l'important est d'en émettre l'intention. Car tout accomplissement est toujours parti d'une intention, et l'univers ne répond pas aux résultats, il répond aux intentions. Que serait le monde avec des millions d'humains dans cette intention ? Je vous remercie pour votre écoute et vous remercie pour votre implication dans ce processus d'ascension.